Aujourd'hui, on va analyser des plateformes qui proposent des investissements verts, des investissements dans des fermes éoliennes, des fermes solaires, des centrales biomasse ou même des prêts agricoles. On va regarder dans le détail ces plateformes avec bien sûr le rendement qu'elles proposent, les fonctionnalités comme le robot d'investissement ou les marchés secondaires et bien sûr leurs défauts potentiels. On regardera s'il y en a. Donc on va étudier aujourd'hui 4 plateformes, donc Enerfip, FF Forest, Land Finance et Ventus Energy. Si ça t'intéresse bien sûr de découvrir certaines de ces plateformes, bah, écoute, je te mettrai des petits liens affiliés juste en dessous de cette vidéo. Mais bien entendu, le mieux c'est que tu attendes la fin de cette vidéo pour avoir toutes les informations et faire ton propre choix. Si ça t'intéresse de récupérer également ce fichier comparatif, je te mettrai un petit lien juste en dessous également de la vidéo. C'est un fichier gratuit où je mets tous mes comparatifs, donc que ce soit celui-ci, également mon dernier comparatif sur la vidéo qui a très bien marché de 15 plateformes différentes en crowdlending et également mon comparatif PEA pour l'année 2026 afin de choisir le meilleur PEA en fonction de ton profil. Allez, on va analyser donc ces 4 plateformes en fonction de différents critères. On attaque directement par quelques informations générales. Un premier élément qui est important, c'est de prendre un petit peu de hauteur et de regarder depuis quand existent ces plateformes. Enerfip, c'est la plus ancienne. Elle existe depuis 2014, donc ça date un petit peu, hein, ça fait 12 ans. FF Forest et Ventus Energy, tu vois, je les ai mis en rouge parce que là, leur date de création est vraiment récente, hein, c'est 1 an et demi globalement pour Ventus Energy et 2025, donc c'est tout récent, la FF Forest, il n'y a même pas 1 an d'activité. Et Land Finance, c'est l'intermédiaire, mais ça fait quand même 6 ans d'existence et cette plateforme a déjà montré pas mal de choses. Concernant l'origine ou le siège de ces plateformes, Enerfip, que ce soit le siège ou les bureaux, c'est en France. Donc ça, c'est un gros avantage et c'est la seule plateforme dans ce comparatif. Et de l'autre côté, on a 3 plateformes qui ont leur siège et leur bureau dans les pays baltes, donc en Lettonie et en Estonie. Concernant la régulation, seules 2 plateformes sont régulées et disposent de l'agrément européen, donc ECSP, donc c'est Enerfip et également Land Finance. Et de l'autre côté, on a FF Forest et Ventus Energy qui n'ont pas aujourd'hui d'agrément européen. Et de toutes les manières, pour Ventus Energy, ils ne pourront pas l'avoir parce que pour avoir cet agrément, il faut séparer l'activité de la plateforme de la société qui achète les prêts. Et aujourd'hui, Ventus Energy, c'est une société qui achète d'une part les centrales biomasse et les fermes éoliennes et j'en passe, et également qui a donc la plateforme. Donc aujourd'hui, Ventus Energy ne peut pas demander l'agrément européen. Je t'ai mis juste en dessous également les CEO de chacune de ces plateformes avec un lien ClickUp qui te permet d'accéder donc au profil LinkedIn. Là, on a Julien Ostage qui est le fondateur, je crois même le cofondateur d'Enerfip. On a également ici le fondateur de Land Finance. Et puis, tu as les autres liens également pour FF Forest et Ventus Energy. Allez, passons maintenant aux principales caractéristiques des plateformes et des prêts. Pas mal d'informations à partager à chaque fois dans ces comparatifs. J'aime vraiment aller dans le détail. Est-ce que ces plateformes versent des intérêts mensuels? Oui, pour la plupart. Alors, ce n'est pas le cas sur Enerfip, qui va plutôt avoir des intérêts versés en fin d'année ou in fine. Concernant les 3 autres, on a des intérêts mensuels, notamment sur Ventus Energy et FF Forest. Mais attention, sur Land Finance, on a certains prêts qui proposent des intérêts mensuels, mais sur d'autres prêts, les intérêts vont être versés in fine. Donc fais attention, il y a des petits critères de sélection à regarder là-dessus. Certaines plateformes versent également, non pas des intérêts mensuels, mais des intérêts quotidiens, et c'est le cas en fait d'FF Forest et de Ventus Energy, côté Land Finance et Enerfip. C'est des intérêts qui ne sont pas donc quotidiens, qui sont mensuels pour certains prêts, donc sur Land Finance, et côté donc Enerfip, comme je te l'ai dit, c'est soit en fin d'année, soit in fine à la fin du projet. Vis-à-vis du réinvestissement des intérêts, ça c'est des choses que certaines plateformes font et je trouve ça vraiment pas mal. Seul Ventus Energy donc propose cela. On le retrouve à ce niveau-là. Alors, je crois que c'est voilà, cette page. Là, j'étais ouvert un de mes prêts et ici, voilà, Compound Interest. Moi, je l'ai activé. Donc, tu as le choix sur un prêt. Et d'ailleurs, tu peux l'activer, le désactiver au cours du prêt, de choisir le réinvestissement ou non des intérêts. Donc, ça, je trouve ça vraiment pas mal. Comme ça fait vraiment l'effet boule de neige. Les autres plateformes ne proposent pas cela aujourd'hui. L'investissement minimum par plateforme, on est sur des tout petits tickets, j'ai envie de dire, sur Enerfip et Land Finance. Par contre, côté FF Forest et Ventus Energy, on est à 500 et 1000 euros. C'est vraiment différent par rapport aux 10 et 50 euros d'Enerfip et Land Finance. Vis-à-vis de la durée des prêts, on est sur quand même des prêts avec des durées assez longues, plutôt sur plusieurs années, même si là, ici, j'ai mis la durée prêt minimale de 6 mois sur Ventus Energy et FF Forest parce qu'ils proposent une fonction d'early exit qui permet de sortir du prêt 6 mois après la collecte. Après, attention, ce n'est pas un vrai marché secondaire, il faut que tu aies un acheteur en face. De toute façon, c'est le cas sur tout marché secondaire, c'est comme sur le bon
coin. Quand tu mets une annonce, il faut qu'il y ait un acheteur en face. C'est le b.a-ba. Donc la durée des prêts, on n'est pas sur des prêts de quelques mois, comme on peut le voir sur de crowdlending, hein. Je t'ai mis ici les 2 lignes correspondantes sur ces 15 plateformes. On a pas mal de plateformes en crowdlending qui te proposent des prêts, je veux dire, entre 0 et 1 an. Là, c'est pas tout à fait le cas. On est quand même sur des durées un petit peu plus longues, même si on va pas sur des durées de 5 ans, 10 ans, comme des CPI ou du tantième, par exemple. Et enfin, vis-à-vis des frais sur chacune des plateformes, on est à 0 €. Il n'y a pas de frais de dépôt, pas de frais de retrait, pas de frais divers. Donc ça, c'est plutôt pas mal du tout. Les robots, marché secondaire et passivité, beaucoup d'informations là aussi à partager. L'investissement manuel, il est bien sûr possible sur chacune de ces plateformes, mais dans la réalité, oui, tu peux investir manuellement. Parce qu'il y a d'autres plateformes, je pense notamment à Swapper, où c'est quasiment impossible d'investir manuellement, sauf peut-être ces derniers temps. Mais attention, sur certaines plateformes, bah, écoute, tout se passe par le robot d'investissement. Je pense aussi à Pierre-Berry, où tu es obligé de te connecter à 8 heures tapantes, plus ou moins voilà, 15 minutes, pour arriver à souscrire. Donc là, c'est vraiment compliqué d'investir manuellement. L'investissement automatique, il existe uniquement sur FF Forest et d'ailleurs la fonctionnalité elle vient d'être déployée il y a vraiment pas longtemps. Ils ont fait un article sur leur blog. Ça existe également côté Landfinance, même si voilà, je crois qu'il y a des petits ajustements à prévoir sur le robot qui ne marchent pas à 100%, mais moi j'ai déjà réussi à le faire fonctionner. Côté Ventus Energy, aujourd'hui, ça n'existe pas. Le marché secondaire, il n'existe pas réellement chez Enerfip, FF Forest et Ventus Energy, même si chez FF Forest et Ventus Energy, tu as la fonction d'Early Exit. Côté Landfinance, le marché secondaire, il existe. Je l'ai déjà utilisé. D'ailleurs, tout comme la fonction Early Exit sur Ventus Energy, j'ai déjà vendu un prêt de 1 000 €. Ça s'est très bien passé. Ça a été rapide. Donc, pas de souci de ce côté-là. Et vis-à-vis donc du cash drag robot, bah, écoute, côté Enerfip, j'ai envie de dire statu quo parce qu'il n'y a pas vraiment de robots. Après, c'est positif côté Landfinance et FF Forest. Et côté Ventus Energy, bah, écoute, pas grand-chose à dire. Et donc, ce qui amène une note de passivité, j'ai envie de dire, de ton investissement. Côté FF Forest, bah, écoute, tes intérêts peuvent tomber, mais avec le robot, tu vas réinvestir en automatique. Côté Landfinance, également, tu as cette possibilité. Côté Ventus Energy, bah, écoute, il faut être connecté pour investir. Mais après, sur des billets à 1 000 €, bien entendu, tu ne vas pas retourner tous les jours pour réinvestir. On n'est pas sur des petites sommes de 10, 20, 30, 50, 100 € qui devraient revenir à la fin des prêts qui font 4 ou 5 mois. Donc attention, bien sûr, il faut remettre ça dans le contexte global. Les statistiques et les taux de défaut, plusieurs choses à te dire là-dessus. Alors déjà, qui dispose d'une page de stats, 3 plateformes sur 4. Côté FF Forest, ça n'est pas encore le cas. Alors après, la plateforme est récente. Néanmoins, j'ai vraiment moi, insisté là-dessus en échangeant avec eux et c'est prévu en fait dans leur roadmap. Donc ça devrait arriver courant 2026. Et sur les 3 autres plateformes, ça existe. D'ailleurs, j'ai ouvert les pages. Sur Enerfip, tu as toute une page avec les indicateurs de performance. C'est la même chose que le crowdfunding immobilier. Il y a une charte déontologique derrière, une trame Excel que les plateformes doivent respecter et on retrouve bien sûr le montant global des collectes année par année et également les retards, les procédures judiciaires, les pertes définitives. On reviendra sur les pertes tout à l'heure. C'est la même chose sur Landfinance. Alors la page de Landfinance, elle est moins détaillée. Néanmoins, ils font des articles de blog régulièrement. Ils rentrent bien plus dans le détail. Donc il y a quand même matière côté Landfinance. Et côté Ventus Energy, ils ont une super page faite avec Power BI, hein, pour ceux qui connaissent l'outil, avec beaucoup d'informations sur la production d'électricité, également les ressources consommées, les revenus obtenus, le capital levé sur la plateforme, les montants collectés sous forme de prêt mezzanine. Donc ça, c'est levé auprès des investisseurs et le reste pour monter à 92 millions d'euros. Les 14 millions ici, c'est des prêts avec des partenaires bancaires. On a ici la répartition donc, des investissements en fonction des différents projets. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et il y a beaucoup, beaucoup d'informations sur cette page-là, également le nombre d'investisseurs et puis diverses données. Donc très intéressant cette page de stats sur Ventus Energy, hein, c'est vraiment un exemple, je trouve, par rapport à d'autres plateformes. Le taux moyen historique, sur Enerfip, on est à 7,3, donc attention parce que sur les 2-3 dernières années, c'est plus haut. 7,3, c'est une moyenne depuis la date de création de la plateforme en 2014. Sur FF Forest, on est plutôt sur des taux à 17,5, hein, c'est clairement énorme. Taux de base sans bonus. Landfinance plutôt sur du 11,2, donc c'est intermédiaire entre du Enerfip et du Ventus Energy. Et côté Ventus, on est plutôt sur du 17,8. On était plutôt à des taux de 18%, mais là, ça baisse un petit peu. Et moi, mon taux réel, écoute, sur Enerfip, je suis un petit peu plus haut. Alors là, j'ai pris mon taux par rapport au prêt que j'ai souscrit. C'est pas mon taux réel parce que vu que c'est des intérêts versés en fin d'année ou in fine, j'ai pas encore reçu tous les intérêts pour avoir voilà, un vrai rendement. Côté FF Forest, j'ai un taux plus élevé parce qu'il y a du cashback non négligeable, donc ça c'est top, hein. Alors attention tout de même parce qu'avec des taux aussi élevés, bien entendu, il faut diversifier et pas mettre tous tes œufs dans le même panier sur des plateformes comme cela, même si moi je crois vraiment au business model de FF Forest et de Ventus Energy, on va en reparler un petit peu juste après. Côté Landfinance, je suis quasiment au taux affiché, 11,9, parce qu'il y a aussi
de manière régulière des campagnes de cashback et côté Focus Energy, je suis aux alentours des 20%. Sur ces taux-là, sache qu'on est en train de travailler sur un outil qui permettra de recalculer le rendement réel en fonction des transactions à un instant donné et je te reparlerai prochainement dans mes vidéos. Vis-à-vis des garanties octroyées par les plateformes, bien sûr, pour sécuriser ton capital avant de penser aux intérêts, la garantie la plus importante à mon sens, elle est côté Land Finance parce qu'ici, on va avoir un collatéral. On va prendre en collatéral le terrain de l'agriculteur ou son tracteur ou du bétail ou ce genre de choses. Donc ça, c'est très positif en cas de problème pour recouvrer les sommes investies. Sur les trois autres plateformes, donc Enerfif, FF Forest et Ventus Energy, on est plutôt sur une garantie type JAPD. Si la société est en bonne santé financière, bien sûr, elle va nous rembourser, mais s'il y a du redressement ou une liquidation judiciaire, ça peut être vraiment beaucoup plus compliqué. Côté Enerfip, à noter qu'il y a quand même quelques projets avec du collatéral, mais ça reste quand même relativement rare. Côté défauts et pertes, on a quelques défauts à 0,10% sur Enerfip. Alors c'est un petit peu surprenant parce que quand on regarde les indicateurs de performance, dans les pertes définitives, aujourd'hui, ils sont à zéro. Je pense que les 0,10, soit ça vient de données antérieures à cette charte déontologique, donc des plateformes agréées PSFP, soit c'est des sommes qu'ils pensent perdues vis-à-vis de procédures collectives ou judiciaires. J'aurais dû les solliciter, mais je ne l'ai pas fait aujourd'hui. N'hésite pas à me dire si tu connais la réponse juste en dessous. Donc voilà concernant les défauts et vis-à-vis des autres plateformes, les trois autres. Pas de défaut à ce jour. Bien entendu, FF Forest et Ventus Energy, c'est récent, c'est trop tôt pour le dire. Et côté l'autre finance, à ma connaissance, il n'y a pas de perte définitive pour les investisseurs, même si aujourd'hui, quand ils partent dans une phase de recouvrement, ils mettent directement les prêts en défaut. Et ça, je trouve ça pas mal. C'est honnête, même si derrière, il y a encore des chances, vu le collatéral, de recouvrir. Et vraiment, Land Finance fait très très bien son boulot sur recouvrement. Ils sont très très bons là-dessus, sachant que quand tu investis sur Land Finance, tes prêts, pour la plupart, sont avec une LTV, une loan to value, donc une garantie par rapport au collatéral qui est quasiment 2 fois plus importante. On est sur des LTV globalement aux alentours de 50%, donc c'est pas mal du tout et ça sécurise notre capital. Alors vis-à-vis des types de prêts proposés sur ces plateformes, donc les sociétés de prêts, bien entendu, on n'est pas comme sur du crowdlending, c'est un petit peu différent. On est sur des prêts aux entreprises et pas des prêts consommateurs, donc on ne va pas prêter à des particuliers. Et vis-à-vis des types de prêts que l'on retrouve, j'aurais peut-être pu commencer aussi un peu la vidéo par cela. Côté Enerfip, on va avoir du solaire, de l'éolien, de la bioénergie, de l'hydroélectrique. Côté FA Forest, là, ça va être dédié forêt, donc c'est bien différent. Côté Land Finance, on va être sur de l'agricole, on va prêter de l'argent à des agriculteurs et derrière, en collatéral, on va prendre des terrains, du bétail ou des équipements, un tracteur ou ce genre de choses. Et côté Ventus Energy, on va être sur du solaire, de l'éolien, de la centrale biomasse. Vis-à-vis des pays donc éligibles ou du moins où est-ce qu'on va investir, donc sur Enerfip, on va être principalement en France. Il y a quand même quelques projets en Espagne, aussi en Pologne et quelques autres pays, mais c'est vraiment très rare. Principalement, c'est la France et après l'Espagne. FF Forest, pour le moment, on est à 100% en Lettonie. Land Finance, donc là aussi, c'est autour des pays baltes avec la Roumanie en plus. C'est trois pays, Lettonie, Lituanie, Roumanie. Et côté Ventus Energy, Lettonie, Lituanie et Estonie. Vis-à-vis des bilans financiers, aujourd'hui, côté Enerfip, et c'est le cas de la plupart des boîtes françaises, ils ne partagent pas dans le détail leur bilan financier, c'est assez confidentiel, alors que dans d'autres pays, écoute, c'est beaucoup plus transparent, on a les bilans financiers, je trouve ça vraiment pas mal. Côté FFORES, bien entendu, la plateforme n'a pas encore un an d'activité, donc on n'a pas encore de bilan financier. Côté Ventus Energy, normalement, on devrait avoir la fin 2024, parce que je crois qu'ils ont commencé à collecter qu'à partir de novembre, octobre 2024, même si la société a été créée, je crois, en milieu d'année 2024. Donc on devrait avoir un petit bout de bilan financier audité pour 2024. 2025, ça devrait arriver en milieu d'année 2026. Et côté Land Finance, là, c'est le gros point positif de cette plateforme. Tu sais que je trace pas mal les bilans financiers dans un petit fichier Excel. Et Land Finance, il y a une vraie croissance de l'activité depuis 2019. On a toutes les données. Il y a eu 2 années un petit peu plus compliquées en 2022 et 2023. Ça s'explique tout simplement parce qu'il y a eu une croissance très importante à ce niveau-là de l'activité. Donc, bien entendu, ils ont dû investir en ressources humaines, probablement des aspects juridiques, techniques et j'en passe. Mais là, ce qui est vraiment très positif, c'est qu'en 2024, 1,9 million donc de chiffre d'affaires, résultat net 10% de marge, 196 000 euros, 10% de marge, 23% de ROA. On a également dette capitaux propres, c'est très bon. Donc, je lui ai mis une très très belle note et ça, c'est vraiment positif sur cette plateforme. Concernant, et avant de donner mon avis final, je vais te parler de quelques autres aspects. Déjà, la fiscalité. Sur toutes les plateformes, tes intérêts vont être soumis soit à la flat tax, qui est passée de 30 à 31,4%, soit si tu as une TMI assez faible, tu vas être au barème progressif donc de l'impôt. Quelles sont les plateformes qui te délivrent un IFU? Aujourd'hui, il y a qu'Enerfip. Les autres plateformes vont te permettre d'extraire un relevé complet, mais tu n'auras pas d'IFU là-dessus. Et vis-à-vis de la déclaration, alors c'est assez facile sur Enerfip parce que tu vas avoir l'IFU d'une part et le prélèvement à la source
de la flat tax dès que tu vas toucher tes intérêts. Mais sur les autres plateformes, il faut savoir qu'en fonction de ton revenu fiscal de référence, soit tu vas faire la déclaration en année M+1, donc ça c'est pas mal parce que tu vas pas avoir de frottement fiscal à la source, donc plus d'intérêts composés. Et de l'autre côté, tu as aussi la possibilité, si ton revenu fiscal dépasse certains seuils, de devoir déclarer mensuellement tes intérêts, donc pour payer la flat tax mensuellement auprès de ton service des impôts via le formulaire 2778-SD. J'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet, n'hésite pas à aller la voir. Et vis-à-vis du prélèvement à la source, tu sais probablement sur certains pays, Lettonie, Estonie et également, non pas l'Estonie, Lettonie, Lituanie et la Bulgarie, tu peux avoir un prélèvement à la source allant de 5 à 15%. Et là, dans les 4 cas, tu n'as pas de prélèvement à la source. Vis-à-vis de la langue du site, c'est en français sur Enerfip et Land Finance, sur FF Forest et Ventus Energy. J'imagine que l'évolution va arriver par la suite. Ce sont des plateformes quand même assez récentes. Les bonus, il y en a sur chacune de ces plateformes. Tu peux les retrouver facilement sur mon site. Je te mettrai le lien juste en dessous avec des bonus assez variés en fonction des plateformes. Sache également qu'il peut y avoir des campagnes promotionnelles en fonction des périodes. Et pour les suivre, écoute, il faut s'abonner tout simplement soit à mon groupe Telegram, soit suivre mes posts YouTube ou mes posts sur Facebook. Les programmes de fidélité, ou plutôt le programme fidélité par plateforme, il n'y en a pas sur Enerfip à ma connaissance. FF Forest, ça devrait arriver par la suite. Land Finance, à ma connaissance, il n'y en a pas non plus. Et côté Ventus Energy, il y en a un. Voilà, je te l'ai mis ici. Il y a des seuils à 10 000 euros, tu vas avoir un plus 0,5%. Un plus 0,75 à 25 000 euros et après 50 000 euros. Bon, ça me paraît démesuré d'investir autant sur une plateforme aussi récente. Bien entendu, avec des taux comme ça aussi, il faut diversifier, ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Concernant la note Trust Pilot, 4,7 sur Enerfip, FF Forest, la plateforme, je pense, est trop récente pour avoir encore une note. Land Finance, 3,4. Alors, j'ai pas trop creusé les avis négatifs, mais je suis un petit peu surpris de cela parce que régulièrement, quand j'en discute avec des investisseurs, tout le monde est assez satisfait de cette plateforme qui rembourse régulièrement, qui arrive vraiment à recouvrir les sommes sur les projets en difficulté. Et côté Ventus Energy, 3,9. Voilà globalement pour tous les critères, je voulais balayer avec toi. N'hésite pas à me faire des retours en commentaire si tu veux rajouter des choses. Et je vais te donner donc mon avis final. Juste avant, n'oublie pas qu'il y a toujours dans tes investissements du risque d'illiquidité, un risque également de perte en capital, que dans cette vidéo, je te partage uniquement mon avis personnel. Chaque plateforme est différente et va être adaptée à un profil d'investisseur différent. Vis-à-vis de mon capital investi, j'ai 809 euros donc sur Enerfip. Je n'ai pas trop mis sur Enerfip à ce jour parce que le fait de ne pas avoir d'intérêt mensuel et des taux plutôt bas, écoute, ça ne m'intéressait pas trop. Mais maintenant, je vais probablement investir en société un petit peu plus sur Enerfip parce que je vais avoir une vision un peu plus patrimoniale et un petit peu moins risquée. FF Forest, j'ai aujourd'hui 1000 euros pour tester la plateforme et puis on va voir avec le temps. Land Finance, je suis monté un petit peu plus en puissance avec un peu plus de 12 000 euros. Aujourd'hui, c'est plutôt statu quo, mais je pense qu'à l'avenir, je vais encore augmenter, peut-être aller chercher les 15 000 euros. Là, pour le moment, je réinvestis déjà tous mes intérêts, mais je rajouterai peut-être un petit peu de capital de temps en temps. Et concernant Ventus Energy, statu quo pour le moment. Le groupe Telegram est hyper dynamique. Je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, c'est le fondateur qui répond à toutes les questions. Il y a pas mal de choses qu'on attend sur cette année, donc pour l'instant, statu quo. Mais peut-être qu'en 2027, là, dans un an, si les choses sont positives sur cette année, je pourrais potentiellement rajouter. Et donc, on termine par les avantages, inconvénients et les attentes que j'ai sur chacune de ces plateformes. Alors déjà, Enerfip, très positif, ancienneté 12 ans, ça c'est vraiment hyper intéressant. Les défauts qui sont très très faibles, l'agrément européen, c'est une plateforme française au plus qui délivre un IFU. Par contre, les deux petites difficultés que je vois, c'est les taux qui sont quand même un peu bas, on est en dessous de 10%, et également des intérêts non mensuels. Bien sûr, ça va dépendre de ton profil d'investisseur, parce que d'autres personnes ne sont pas intéressées par cela et veulent de l'intérêt in fine. Moi, ce que j'attends vis-à-vis de cette plateforme aujourd'hui, c'est déjà des remboursements vis-à-vis de mes premiers investissements. Ça fait quasiment 2 ans que j'y suis. Côté FF Forest, le point positif, c'est les taux à 20%. C'est clairement énorme. Aussi, ce qui est intéressant, c'est la fonctionnalité d'Early Exit qui te permet de sortir des projets qui sont globalement, je crois, à 2 ans, voire même un petit peu plus. Donc ça, c'est vraiment top. Après, il y a quand même pas mal de points négatifs parce que c'est une plateforme récente. Très peu de diversification. On va être 100% en Lettonie. Le ticket minimum est assez élevé. C'est pas pour tout le monde 500 euros. Et enfin, on n'a pas de page stat à ce jour. Donc, bien entendu, il faut suivre l'évolution de la plateforme sur cette année et bien sûr diversifier, comme je dis à chaque fois. Donc moi, j'attends la page stat et également 2 premiers bilans financiers, des bilans de management ou des données tout simplement un petit peu plus détaillées. Vis-à-vis de Land Finance, là aussi, belle ancienneté, 7 ans. Le bilan financier de la plateforme est très positif. Ça montre vraiment une belle solidité du business et puis la gestion également du CEO et de toutes les équipes. L'historique est plutôt très positif à mon sens. Il y a l'agrément européen et puis aussi ce qui est intéressant, c'est toute cette partie
garantie avec du collatéral et cette capacité à recouvrer donc les sommes en cas de problématique avec l'emprunteur. Le problème que je vois de temps en temps sur certains de mes prêts, c'est les retards parce que l'agriculteur peut ne pas rembourser, ce qui fait que les prêts sont en retard, les intérêts tombent pas. Alors souvent, tu vois, il y a 15 jours, 30 jours, 60 jours de retard, puis après c'est remboursé. Donc il y a souvent un petit peu de décalage. Donc ça rembourse pour l'instant tout le temps moi, sur mes prêts. J'ai déjà eu des prêts en remboursé, j'ai déjà fait des cycles complets, mais c'est un petit peu gênant. Donc ça, c'est un petit aléa que je voulais souligner sur cette plateforme. Et moi, à mon niveau, bah, l'objectif, ça va être tout simplement de suivre mes projets et de voir donc par la suite si j'augmente un petit peu en fin d'année ou l'année prochaine. Et vis-à-vis de Ventus Synergy, on va terminer là-dessus. Ce qui est très positif, c'est les taux à 20%, le réinvestissement des intérêts, parce que très peu de plateformes proposent cela, la fonctionnalité de sortir de manière anticipée des projets au bout de 6 mois et la page stat qui est super détaillée. Il y a beaucoup d'informations et ça, je trouve ça top. L'inconvénient ou les deux inconvénients, c'est le fait que la plateforme soit récente et le ticket minimum à 1000 euros. Clairement, là, ça devient conséquent. Deux objectifs cette année que moi je vais suivre vraiment de près. Il y a des engagements du fondateur donc sur le groupe Telegram. Déjà des bilans financiers pour la partie 2024 et 2025. Il y a également le refinancement senior des prêts parce qu'aujourd'hui, nous, on est des investisseurs et on est rémunéré à 18%, un petit peu moins sur le taux de base. Derrière, leur business, c'est de racheter des choses assez intéressantes, de les mettre en production, donc de produire un petit peu plus d'électricité, comme je te l'ai montré tout à l'heure. Tu as la production d'électricité à ce niveau-là, en mégawattheure. Donc ça, il faut suivre cela. Et évidemment, au bout d'un an, 2 ans, 2 hivers complets, leur objectif, c'est d'aller voir des banques, de se faire refinancer les prêts et bien sûr de rembourser les investisseurs. Donc ça, c'est un élément clé. Et à partir de 2026, normalement, ils devraient commencer à se faire racheter certaines centrales biomasse ou certains projets. Voilà globalement ce que je pouvais dire. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Je te rappelle que si tu veux découvrir certaines de ces plateformes, bah, écoute, je te mettrai un petit lien affilié en description. Et si tu veux aller plus loin, continuer à investir et diversifier sur plusieurs plateformes, bah, écoute, je t'invite à regarder cette vidéo. C'est un comparatif complet de 15 plateformes. On rentre également dans le détail, on compare tout ce qui est comparable. Et donc, je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.